Le naufrage du Titanic reste l'une des catastrophes les plus horribles de l'histoire maritime, même 100 ans plus tard. Le navire était considéré comme insubmersible, mais cette déclaration a été mise à l'épreuve lorsque le navire a heurté un iceberg, ce qui l'a fait se diviser en deux, couler au fond de l'océan et coûter la vie à au moins 1500 personnes. Ce qui rend le naufrage si intéressant, c'est que nous ne savons pas grand-chose de ce qui s'est passé entre le moment où le navire a heurté la glace et celui où il a coulé dans les profondeurs de l'océan. D'après la plupart des témoins et des enquêtes professionnelles, la principale cause de décès est l'absence de canaux de sauvetage. Il semble que l'équipage et les passagers auraient pu survivre s'il y avait eu suffisamment de canaux à bord du navire, ou si le petit nombre de canaux dont ils disposaient avait été rempli à pleine capacité. Quelle que soit la raison pour laquelle on n'a mis qu'une poignée de personnes sur chaque bateau, nous ne le saurons peut-être jamais. De nombreux documents ont été publiés qui prétendent raconter ce qui s'est passé entre le moment où le navire a commencé à être inondé et celui où il a été complètement submergé. Ces documents nous donnent un aperçu étonnant de la façon dont les choses se seraient déroulées pendant que les canaux de sauvetage se dirigeaient vers les côtes de New York. Cela a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur la façon dont les équipes de sauvetage se sont occupées des survivants et de ceux qui sont décédés après l'accident. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. De nouvelles lettres donnent un aperçu des missions de sauvetage. Lorsque le Titanic a lancé ses nombreux appels à l'aide, il est rapidement apparu qu'aucun navire dans les environs n'était en mesure de sauver les passagers de leur destin. Il a donc fallu de nombreuses heures avant qu'un autre navire ne passe, ce qui signifie que pratiquement tous ceux qui n'ont pas pu monter dans un canot de sauvetage ont perdu la vie dans les eaux glacées. Si vous avez vu le film Titanic, vous comprenez probablement que l'histoire de Jack et Rose n'est pas réelle. Cependant, le fait que Jack ait perdu la vie quelques minutes seulement après être entré dans l'eau glacée aurait été un scénario très réel pour la plupart des passagers. Lorsque les navires de sauvetage sont finalement arrivés plusieurs heures plus tard, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas du tout en mission de sauvetage, mais plutôt en mission de récupération. Plusieurs navires se sont présentés pour chercher des survivants, mais beaucoup d'entre eux ont réalisé qu'il y avait très peu de survivants à trouver. Ils ont donc dû se résoudre à nettoyer les eaux environnantes et à récupérer le plus de corps possible. Mais si ces personnes ont perdu la vie en mer, les membres de leur famille voulaient ramener les corps sur la côte afin qu'ils puissent être identifiés et enterrés correctement. Plusieurs télégrammes ont montré des images de ce à quoi les navires de sauvetage ont été confrontés alors qu'ils se dirigeaient vers l'épave du Titanic. Ils ont été accueillis par d'énormes quantités de débris dans l'eau, ce qui a rendu très difficile la détermination de l'emplacement de nombreux corps. Heureusement, la plupart des passagers portaient des gilets de sauvetage. Cependant, ces gilets n'ont pas pu les sauver de leur sort, l'eau étant tout simplement trop froide. Alors que les navires de secours commencent à affluer, il devient évident qu'il n'y a pas assez de place à bord des navires pour accueillir le nombre de corps qu'ils ont commencé à rassembler. La plupart de ces navires n'étaient pas refroidis correctement ou n'étaient pas assez isolés pour stocker des corps dans de telles conditions sans risquer que les corps commencent à se décomposer avant d'arriver sur la terre ferme. Avec le soleil qui tape, ils ne pouvaient pas simplement stocker les corps sur le pont, ils devaient être correctement isolés dans un congélateur. Cela signifie que la plupart des navires ne récupèrent qu'une poignée de passagers, voire aucun. Au fur et à mesure que les télégrammes parvenaient au public, la White Star Line a clairement indiqué qu'elle souhaitait récupérer le plus grand nombre de personnes possible, mortes ou vivantes. Mais comme beaucoup de ces navires n'avaient pas assez de place pour contenir tous les corps, beaucoup d'entre eux ont tout simplement été rejetés à la mer à mesure qu'ils se rapprochaient des côtes. C'est un sort vraiment morbide, mais c'est la triste réalité de ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est que la classe sociale a joué un rôle majeur dans le choix des survivants et des victimes. Nous savons que les passagers de première et deuxième classe ont été privilégiés par rapport à ceux de la troisième classe. Les passagers de la première classe étaient autorisés à monter sur les canots de sauvetage en premier, puis les seconds, puis les troisièmes. Cela signifie que de nombreux passagers de troisième classe n'ont tout simplement pas eu le temps de rejoindre les canots de sauvetage avant que le navire n'ait déjà coulé.
Cela arrivait également lorsque les sauveteurs récupéraient les corps. Il n'était pas rare que le corps d'un passager de 3e classe soit rejeté à la mer, tandis que le corps d'un passager de 1re classe était ramassé et ramené sur la côte. La grande majorité des corps qui ont été retrouvés plus tard, des mois ou des années plus tard, étaient des passagers de 3e classe. Qu'est-ce qui a causé le naufrage du navire ? Au cours des années qui ont suivi la terrible tragédie du Titanic, pratiquement tous les aspects du voyage inaugural du navire ont été remis en question. Les chercheurs ont enquêté sur les actions du capitaine, de l'équipage, des passagers et sur presque tous les scénarios possibles qui auraient pu conduire à une telle catastrophe. L'un des principaux problèmes est apparu immédiatement, un manque de communication. Compte tenu du nombre de transmissions en provenance et à destination du Titanic à l'époque, l'équipage avait beaucoup trop de messages à traiter. Cela signifie que certains messages étaient prioritaires par rapport à d'autres. Malheureusement, cela semble avoir été le cas pour les rapports sur les conditions d'eau glacée qui seraient passés inaperçus. Plusieurs autres navires avaient envoyé des transmissions pour signaler les conditions de gel, faisant de leur mieux pour préserver le Titanic et les autres navires du danger. Cependant, il a été avancé que beaucoup de ces messages ont été ignorés ou manqués. Nous ne saurons jamais si c'était la faute de l'équipage ou simplement celle d'un système de transmission surchargé. Cependant, il semble très clair que le Titanic a été averti du danger imminent, mais n'a rien fait pour changer le cours du voyage. Même lorsque des messages étaient reçus, les chercheurs affirment que le capitaine n'était pas informé de toutes les transmissions qui affluaient. Cela l'a empêché de réagir en conséquence et a finalement conduit à la chute du navire. Peu importe à qui la faute, si le capitaine avait été informé des conditions glaciales et des icebergs qui se cachaient juste sous la surface de l'eau, le navire aurait pu survivre, car le capitaine aurait facilement pu modifier la trajectoire du navire et le diriger vers une zone sûre. Vitesse. L'un des principaux aspects qui ont conduit à la chute du navire n'a pas souvent été couvert par les chercheurs et les journalistes. La plupart des gens ne réalisent pas que le Titanic se déplaçait à des vitesses incroyables. À l'époque, de nombreux paquebots étaient en compétition pour savoir qui pouvait faire passer un navire d'Europe en Amérique dans le délai le plus court possible. Ce trophée a été distribué comme une assiette de biscuits chauds et l'équipage qui travaillait sur le Titanic voulait réclamer sa part du prix. Pour cette raison, le Titanic était non seulement l'un des grands navires jamais construits à l'époque, mais aussi le plus rapide. C'est cette vitesse qui a probablement joué un rôle majeur dans le naufrage du navire, car il n'y a tout simplement pas eu assez de temps pour empêcher le navire de heurter l'iceberg qui se trouvait devant lui. Il semble évident que l'équipage a remarqué l'iceberg avant de le heurter. Il semble également évident que l'équipage et le capitaine ont fait de leur mieux pour effectuer des ajustements avant l'impact, mais il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour réagir en conséquence. L'équipage a fait de son mieux pour effectuer une manœuvre de direction inverse avant de ralentir le navire, mais il était trop tard. Avec seulement une petite fenêtre de temps pour ralentir le navire, inverser sa trajectoire et le diriger vers une voie plus sûre, le navire était condamné dès le départ. Si le Titanic avait voyagé à une vitesse plus raisonnable, il est probable que l'équipage aurait pu éviter l'iceberg. Pire encore, si le navire était toujours condamné à heurter l'iceberg, mais qu'il se déplaçait à une vitesse plus lente, il aurait été moins probable que l'iceberg pénètre dans le navire, ce qui signifie qu'il aurait pu être endommagé, mais que des milliers de litres d'eau de mer n'auraient pas pénétré à l'intérieur, ce qui aurait permis de sauver le navire et probablement de le réparer une fois arrivé au port. Canaux de sauvetage. L'une des raisons les plus évidentes de la catastrophe du Titanic est l'absence de canaux de sauvetage. Nous savons tous que le navire était équipé de bien trop peu de canaux de sauvetage pour le nombre de passagers à bord. Cependant, la situation s'aggrave lorsque l'on réalise que les canaux n'étaient pas remplis à pleine capacité. De nombreux canaux de sauvetage contenaient moins de 75% du nombre de personnes qu'ils auraient dû contenir. Certains bateaux ont même quitté l'épave avec seulement une poignée de personnes à bord. Selon certains chercheurs, si les bateaux avaient été remplis à pleine capacité, les pertes en vies humaines n'auraient été que de 300 personnes environ. Oui, ce chiffre est encore beaucoup trop élevé, étant donné que la tragédie aurait pu être facilement évitée. Toutefois,
la mort de 300 personnes est bien plus justifiée que celle de 1500 personnes. Fraude à l'assurance. L'une des théories les plus incroyables concernant le Titanic est que le naufrage était une fraude à l'assurance. Ceux qui étaient présents à l'époque où le Titanic était dans les docks ont rapporté que l'Olympic avait subi de graves dommages à sa coque, après être entré en collision avec un navire de guerre peu de temps avant que le Titanic ne soit prêt à décoller pour son voyage inaugural. Certains théoriciens de la conspiration affirment que ces dommages n'ont jamais été réparés. Au lieu de cela, les plaques du Titanic et de l'Olympic ont été échangées. Le propriétaire de l'entreprise de construction prévoyant de couler le navire en mer afin de toucher l'argent de l'assurance et de ne pas avoir à investir dans les réparations. Cette théorie est tout à fait logique et devient encore plus crédible lorsque l'on sait que les propriétaires du Titanic avaient prévu de participer au voyage inaugural, mais qu'il a annulé ses plans à la dernière minute, juste avant que le Titanic ne quitte les quais. Il y a aussi l'étrange coïncidence selon laquelle les dommages subis par le Titanic du fait de l'iceberg auraient été situés à l'endroit exact des dommages subis par l'Olympic lors de son accident peu de temps auparavant. Cela semble assez crédible, non? Eh bien, pas exactement. Lors de l'examen de l'épave du Titanic, les chercheurs ont pris des photos détaillées de la coque du navire. Bien des années plus tard, les enquêteurs continuent d'utiliser ces photos pour déterminer ce qui s'est passé sur le Titanic lors de cette soirée fatidique. Sur ces photos, vous pouvez clairement voir que la coque porte le numéro de construction 401. Si ce navire était vraiment une version rebadgée de l'Olympic, le numéro de construction aurait été 400. Cette petite information renverse complètement l'idée de fraude à l'assurance, prouvant qu'il ne s'agissait pas du tout d'une fraude à l'assurance. En fin de compte, il semble que le crash du Titanic n'ait été que le produit d'une erreur humaine et d'un manque de préparation de la part de l'équipage et des constructeurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.